Très chers compatriotes, bonjour. Dans la vidéo précédente, consacrée aux coups d'État à bas bruit, qui ont miné notre démocratie et le fonctionnement normal de nos institutions, nous avons vu avec quel toupet le Conseil constitutionnel s'était arrogé un pouvoir qu'absolument personne ne lui avait donné, et surtout pas le pouvoir constituant. Alors un toupet qui s'est renforcé depuis la fameuse décision de 1971, confère la précédente vidéo, toupet qui s'est accentué, donc, quand on voit avec l'actuel président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, avec quelle morgue il affirme son rôle, en prétendant aller désormais jusqu'à étendre son contrôle au potentiel référendum. Des référendums naturellement initiés par d'autres camps que le sien. Ouais. Quel grand démocrate ce Fabius! Bon, en même temps, son camp, il n'organise pas de référendum. Une certaine cohérence quand même, on peut pas dire. Respect. D'où quand même la demande, à l'époque des Gilets jaunes, de référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Ouais. Ah oui, comme on consulte jamais la population se dit, il y a peut-être des mécanismes institutionnels qui font qu'on va pouvoir s'auto-saisir et participer un peu au débat public et puis prendre des décisions en démocratie, tout ça. Non. Mais que voulez-vous? C'est les charmes de la démocratie avancée. Pour reprendre l'expression de Laurent Fabius, la démocratie avancée. Ouais, c'est les charmes d'une démocratie avancée que d'avoir un parlement entravé et puis un peuple politique empêché. Ah, il a raison, mais qu'est-ce qu'on kiffe. Alors, avec ce nouvel épisode aujourd'hui, que j'ai intitulé Alain Poher le maudit, nous franchissons une nouvelle étape dans l'analyse de l'entrave systémique qui mine désormais le politique dans nos supposées démocraties. Oui, car une démocratie avancée, voyez-vous, ce n'est pas simplement une démocratie dont les lois sont sous le contrôle tatillon, et pas du tout idéologique, Non, c'est des professionnels quand même, dont les lois, donc, sont sous le contrôle sévère de juges constitutionnels non élus. La démocratie avancée est aussi une démocratie post-nationale, dans laquelle la liberté politique se déploie dans un cadre rétréci, entravé qu'elle se trouve par un dispositif normatif et institutionnel supranational. Dispositif normatif et institutionnel supranational. Bon, en clair et en gros, la fameuse contrainte européenne, quoi. Le truc qui fait qu'au nom de l'Europe, soi-disant gardienne des démocraties, on peut plus jamais rien faire, comme si on n'était finalement pas en démocratie. Ouais. C'est ça. À ce titre, je ne tarderai pas à vous parler bien entendu de l'Union européenne et des effets politiques désastreux de ce que Hans Magnus Enzensberger, je vais essayer de le prononcer correctement, appelait dans son essai pamphlétaire le doux monstre de Bruxelles. Mais aujourd'hui, il sera question de l'Europe, bien sûr, mais pas de l'Union européenne. Nous allons parler de la CEDH, la Convention et la Cour européenne des droits de l'homme, le sigle renvoyant finalement, de façon pratique, aux deux réalités, qui sont en réalité une seule. Petit rappel historique. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est son intitulé exact, est antérieure en fait à la création des communautés économiques européennes. Là, on est en 57. À la base, c'est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe. C'est un machin d'après Seconde Guerre mondiale, faut situer tout ça en 1950, et qui se veut en fait une réponse juridique plurinationale au totalitarisme fasciste, nazi et stalinien. L'initiative, elle se conçoit, elle se comprend, puisque l'idéal démocratique est à l'époque durement menacé par le totalitarisme. De plus, le contexte historique est à l'organisation de la réconciliation des peuples européens ravagés par les deux guerres mondiales du 1er XXe siècle. Bon, en gros, fallait redevenir copains, car il y avait le grand méchant russe, communiste, et puis on n'avait plus vraiment les moyens de jouer à l'impérialisme. Donc bon, on crée une sorte d'amicale européenne autour des droits de l'homme. Voilà, et ça mange pas de pain. Ce n'est pourtant pas un hasard si la France ne ratifiera pleinement la Convention qu'en 1974, c'est-à-dire plus de 20 ans après la signature du traité. Car ce machin, que n'importe quel véritable gaulliste ne devrait considérer qu'avec circonspection, porte atteinte à la souveraineté des États.
Et heureusement pour nous, le général de Gaulle fit en sorte que le traité ne fût pas ratifié, et ce pour une double raison. Et je rappelle à tous les survivants politiques de LR qui s'imaginent gaullistes que le gaullisme est d'abord une défense acharnée d'un État fort et de l'indépendance nationale. Mais tout va bien puisqu'ils sont tous gaullistes. Alors, quelles sont donc ces deux raisons qui font que le général de Gaulle refusa de faire ratifier la Convention européenne des droits de l'homme? La première raison est que la justice ne saurait en soi, indépendamment de savoir si elle est nationale ou internationale, constituer un pouvoir de contrôle avancé des deux autres pouvoirs, l'exécutif et le législatif, qui sont eux en charge de déterminer et de conduire la politique de la nation. La justice pour De Gaulle, qui raisonnait non seulement en patriote, mais aussi en démocrate, est chargée d'appliquer la loi. Point barre. La deuxième raison est qu'il était évidemment, j'aimerais bien dire évidemment, hors de question d'organiser une délégation de souveraineté au profit de juges étrangers, rendant ainsi la France et son peuple à la merci d'influences étrangères, en particulier les influences anglo-saxonnes. Alors je te rappelle que tu as intitulé ta vidéo Alain Power le maudit, et qu'on ne sait toujours pas ce que ce personnage super connu vient faire dans tout ça. Quoi? Tu vas me dire qu'Alain Power est pas connu? Alain Power? Power? Alain Power. Ou Power. P-H-O? Non. P-O-H-E-R. Bon, je recontextualise. En 1974, Georges Pompidou, président de la République, meurt dans l'exercice de ses fonctions. Il faut donc organiser des élections présidentielles qui, depuis 1962, et au grand regret des politiciens, s'effectuent au suffrage universel direct. Oui, je parle de politiciens, qui est une formule un peu gaulienne, qui résume pas mal en fait le gaullisme, qui fut par bien des aspects une aventure d'abord héroïque, nationale, puis démocratique, contre une caste bien souvent résignée à l'abaissement de la France. Alors, tout ça appartient au passé. Aujourd'hui, on a une élite politique qui nous rend fiers, sûrs aussi de notre destin collectif. Sous cette caste-là, c'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Non? Bon, revenons à Poher en 1974. Conformément à la Constitution, c'est donc lui, Alain Poher, président du Sénat, qui effectue un intérim de 48 jours. Personne, donc, n'a choisi ce monsieur comme président. Personne. Il prend pourtant la décision inouïe et manifestement illégitime, à défaut d'être illégale, d'organiser la ratification par la France de la fameuse Convention européenne des droits de l'homme. Donc rendez-vous bien compte. Suite aux élections législatives de juin 2024, nous avons eu un Gabriel Attal qui n'a même pas osé mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage. On est parti sur un gouvernement temporaire chargé de gérer, comme on dit, les affaires courantes. Imaginez donc Gabriel Attal prendre une décision de cette portée, à savoir soumettre la France aux arrêts d'une juridiction internationale. Inacceptable, bien sûr, incompréhensible, et c'est bien pour ça que je parle de coup d'État à bas bruit. Oui, ce monsieur Poher a pris une décision qui a abaissé notre souveraineté sans que personne ne le mandate pour cela. Quel grand démocrate aussi, ce Poher! Vous savez, cet Alain Poher, il fait partie de la galerie des politiciens qui ont maquillé leur forfait politique derrière l'amélioration de l'image de la France sur la scène internationale. Je ne peux pas compter le nombre de conneries qu'on a faites au nom de l'amélioration de l'image de la France sur la scène internationale. Méfiez-vous toujours, méfions-nous toujours, de ceux qui nous paraissent pleins de bonhomie, vous savez, tranquillité rassurante. C'est souvent les plus dangereux car en fait ils font passer les pires décisions pour des actes de modération. Le gaullisme, je le rappelle, était tout sauf une recherche de normalisation. C'était l'affirmation dans le monde de la singularité française. D'ailleurs, à présent qu'on est parfaitement aligné avec nos partenaires, nous n'avons plus rien d'original à dire, et d'ailleurs plus personne n'écoute la France. Peut-être par respect pour ce qu'elle fut, un peu comme on parle à une vieille dame devenue un peu ennuyeuse.
Faut-il s'étonner que cette œuvre destructrice, dans les suites d'Alain Poher, fut poursuivie plus tard par François Mitterrand, qui autorisa en France en 1981 le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il est quand même savoureux que l'homme du coup d'État permanent, au titre du pamphlet que Mitterrand écrivit contre le général de Gaulle, fut l'homme qui prolongea, et dans une mesure jamais atteinte avant lui, on le verra quand il y aura une vidéo sur l'Union européenne, donc il prolongea le coup d'État à bas bruit par lequel désormais il serait possible à une juridiction étrangère d'influencer la vie démocratique française. En un demi-siècle, la CEDH a rendu déjà plus de 10 000 arrêts. En vertu des pouvoirs que, naturellement, cette Cour a fait en sorte d'étendre au maximum, comme notre Conseil constitutionnel, elle a non seulement empêché le législateur français, mais elle l'a aussi contraint à adapter son corpus juridique. Au point qu'avec le temps, et pour reprendre l'excellente formule de Ghislain Benessa et Claude Bigot dans leur ouvrage commun « On marche sur la tête », citation, car ça me paraît vraiment pertinent, la CEDH n'est rien moins aujourd'hui qu'un législateur occulte. Là, c'est moi qui parle. Parenthèse, je parlais pour le Conseil Constit dans la précédente vidéo de supra-législateur. Là, ils ont raison, la CEDH, législateur occulte. Je reprends la citation, armé d'une Bible progressiste à laquelle sont sans cesse greffés de nouveaux évangiles. Et oui, comme l'avait prévu le général de Gaulle, le machin des origines est devenu une machine à discipliner les Français. Égard aux possibles sorties de route. Tout cela, exactement par le même procédé que le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire en s'autorisant une liberté interprétative quasi sans borne, faisant dire aux articles de la Convention européenne ce que les juges entendent tout simplement lui faire dire. Allez, un exemple, un seul. L'article 8 de la Convention, qui énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Eh bien, cet article, il est devenu, par la magie d'une jurisprudence totalement en roue libre, un droit au regroupement familial dans le pays d'accueil. Ne vous demandez même plus pourquoi Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur de notre République moribonde, s'est moqué comme d'une guigne du projet de loi immigration revu et corrigé par l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire dans des formes démocratiques impeccables. Et oui, mais il savait, tout comme le président de la République d'ailleurs ils s'en cachaient pas, tous les deux, que le Conseil constitutionnel ferait l'indispensable basse besogne, afin que tout change, pour que rien ne change. Alors la situation est bien plus grave avec la Cour européenne des droits de l'homme qu'avec le Conseil constitutionnel, dans la mesure où on parle d'une justice internationale, donc ouverte aux influences étrangères. Pour le dire en termes gauliens, la CEDH constitue un instrument d'ingérence dans nos affaires intérieures. Et à ce titre, c'est pas acceptable quand on est un démocrate sérieux. C'est-à-dire quand on ne va pas prétendre que la souveraineté nationale et la souveraineté populaire peuvent être dissociées sans que cela finisse par attenter à la démocratie elle-même. Démocratie qui, je le rappelle, est le régime par lequel un peuple libre se donne pacifiquement ses propres lois. Donc avis aux politiques qui ont encore une conscience patriotique, il faudra bien entendu quitter ce machin devenu machine antidémocratique. Et ce d'autant plus que, miracle des coups d'État à bas bruit qui se rejoignent pour dessiner un authentique gouvernement des juges, notre cher Conseil constitutionnel a depuis longtemps déjà reconnu sa compétence pour contrôler la conformité des lois au droit international. Et donc, à la fameuse Convention européenne des droits de l'homme. Elle est pas belle la vie? Français, dormez tranquille, votre démocratie est sous bonne garde. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, gardez-vous d'accorder votre confiance à tous les Alain Poher de la Terre. Gardez toujours une vigilance patriotique et démocratique. D'ailleurs, salutations patriotiques
Et rappelons-nous, car cela nous donne du baume au cœur, la France toujours première servie.